Mais dire que non, je ne le sens plus, depuis que je l'ai épousé, ma vie ne va plus bien, depuis que je l'ai épousé, tout est bloqué, son caractère, son comportement, ma famille ne l'aime pas, tout. Non, tu restes avec ta femme, tu restes avec ton mari. Lorsque tu penseras un jour divorcer, vois le visage de Dieu en colère. Lorsqu'un jour une pensée de divorce viendra en toi, vois Dieu, il n'est pas dans la joie. Il n'est pas en train de te délivrer d'un mauvais mari, d'une mauvaise femme. Il est en colère. Pourquoi? Tu lui avais fait un vœu. Il ne t'avait pas obligé d'épouser cette femme. Il ne t'avait pas obligé d'épouser cet homme. C'est toi-même qui l'a amené. Et puis demain, Seigneur, je n'en veux plus. Dieu ne t'a pas obligé. Personne ne t'a amené ici, devant, lié, ligoté, enchaîné. Et qu'est-ce qui arrive? Vous vous engagez librement tout seul. Et lorsque vous voulez divorcer, les serviteurs de Dieu s'opposent à vous. Nous devenons vos ennemis. Dieu a la haine pour le divorce. Même si aujourd'hui le divorce est devenu un jeu, même dans les églises, les gens divorcent. Des chrétiens qui divorcent, des serviteurs de Dieu qui divorcent. Et on rigole. Hey, j'ai divorcé, hein. Je suis sorti de cette prison. Hein. Maintenant, je refais ma vie. Dieu a de la haine pour la répudiation. Le divorce, c'est un échec. Le divorce, c'est un échec. Et échouer dans le mariage, c'est déjà échouer la moitié de sa vie. Divorcer, c'est déjà rater le 50% de sa vie. Même si tu continues à avoir de l'argent, tu continues à avoir le succès, tu as raté 50%. Dieu a la haine du divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Dieu a la haine. Lorsque tu penseras un jour divorcer, vois le visage de Dieu en colère. Lorsqu'un jour une pensée de divorce viendra en toi, vois Dieu, il n'est pas dans la joie. Il n'est pas en train de te délivrer d'un mauvais mari, d'une mauvaise femme. Il est en colère. Pourquoi? Tu lui avais fait un vœu. Il ne t'avait pas obligé d'épouser cette femme. Il ne t'avait pas obligé d'épouser cet homme. C'est toi-même qui l'a amené. Et puis demain, Seigneur, je n'en veux plus. Dieu ne t'a pas obligé. Personne ne t'a amené ici, devant, lié, ligoté, enchaîné. Et qu'est-ce qui arrive? Vous vous engagez librement tout seul. Et lorsque vous voulez divorcer, les serviteurs de Dieu s'opposent à vous. Nous devenons vos ennemis. C'est toi qui nous as présenté cette femme. Et maintenant, nous nous opposons à ton divorce. Tu es en colère contre nous. Aujourd'hui, des divorcés qui culpabilisent les gens qui les ramènent sur le chemin, voulant même qu'on change la parole de Dieu. Tu ne peux divorcer que pour raison d'adultère. Et si tu es incapable de pardonner, mais tu peux pardonner. Et les femmes d'ailleurs pardonnent l'adultère et nous devons acclamer pour elles. Tu ne peux divorcer que si ta vie est en danger. L'autre veut te tuer. Pas en pensée, il y a vraiment des preuves qui veulent t'éliminer. Là, tu en sors pour sauver ta vie. Tu ne peux divorcer que si l'autre ne supporte pas ta foi. Il te quitte et il se marie. Et tu es libre, dit la parole de Dieu. Mais dire que non, je ne le sens plus, depuis que je l'ai épousé, ma vie ne va plus bien, depuis que je l'ai épousé, tout est bloqué, son caractère, son comportement, ma famille ne l'aime pas, tout. Non, tu restes avec ta femme, tu restes avec ton mari. Bien-aimés mes frères en Christ, vous venez d'écouter comme moi la prédication du pasteur Marcelo. Il prêche sur le divorce. On se rend compte aujourd'hui que la question du divorce ne concerne plus ou ne concerne pas seulement les gens du monde, mais dans le monde chrétien, il y a aussi beaucoup de frères et de sœurs qui sont en instance de divorce ou encore qui essaient de divorcer chaque jour. Et cela pose un problème qui est le choix de son partenaire. Vous savez, à l'église, il y a beaucoup de personnes qui se marient par vision ou encore par le pasteur a dit ou etc. Ou encore à cause des parrains, des marraines, etc. qui entraînent certaines personnes parfois à se marier et plus tard constatent qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Et maintenant, il faut divorcer. Or, le problème ici, Dieu permet le divorce uniquement dans certaines circonstances comme l'infidélité,
voilà, le cas majeur qui peut arriver, mais dans la plupart des autres cas, c'est que vous pouvez surmonter et que vous pouvez supporter à deux, surtout si vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc, avant de choisir l'homme ou la femme de votre vie, il est important de demander l'avis de Dieu et demander à Dieu vraiment si c'est l'homme de votre vie, si c'est la femme de votre vie et que ce ne soit pas une chose de Dieu m'a dit. Parce que si Dieu montre à un homme ou encore à un homme de Dieu que telle personne est votre femme, telle personne est votre homme, Dieu va également vous montrer cela. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit a couvert Marie, qu'elle est tombée enceinte, Joseph voulait la répudier, mais l'ange est apparu à Joseph pour lui dire non, cet enfant que ta femme porte est du gré au don, reste avec ta femme. Donc vous voyez, l'ange est apparu à Marie et également à Joseph pour le rassurer. Quand Dieu parle à un homme par rapport à vous, croyez-moi, il va également vous parler à vous pour vous rassurer et pour affirmer la nouvelle. Donc, il est très important. Choisissez bien votre femme et votre homme, parce que lorsque vous décidez de vous marier devant Dieu, les hommes, etc., c'est pour la vie et ce n'est pas pour penser au divorce demain. Et pour ceux qui sont à l'intention de divorce en ce moment, réfléchissez encore bien et remettez votre problème entre les mains de Dieu. Peut-être vous allez avoir la solution à votre problème. J'espère que ce message vous a plu. Si c'est le cas, partagez avec toute personne que selon vous pourrait être intéressée. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos. Elle est gratuite. Et le plus important, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je vais poster du contenu sur ma plateforme YouTube. Partagez pour édifier le plus grand nombre de personnes. Prenez soin de vous. Shalom.